Si vous êtes client d'un courtier étranger comme Interactive Brokers, DEGIRO ou autre, vous avez certainement déjà perçu des dividendes et vous êtes un peu perdu pour déclarer tout ça aux impôts. Rassurez-vous, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement la logique à avoir quand on reçoit des dividendes étrangers. Alors tout d'abord, faisons un petit rappel simple. Quand vous percevez des revenus comme des dividendes ou des intérêts, vous devez les déclarer chaque année, vers avril-mai, sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et vous serez imposé par défaut au PFU, le prélèvement forfaitaire unique, les fameux 30% qui sont passés à 31,4 en 2026. Donc ça, c'est la théorie. Et ça fonctionne super bien quand vous avez un courtier français, car c'est lui qui va télédéclarer vos revenus aux impôts, et donc vous n'aurez rien à faire. Mais si vous êtes client d'un courtier étranger, c'est là que ça se complique. Les impôts ne vont pas du tout être au courant, et c'est à vous de leur expliquer les revenus que vous aurez perçus. Et pour ça, on va remplir le formulaire 2047 pour déclarer les revenus que vous aurez perçus à l'étranger. Mais avant de foncer tête baissée dans ce formulaire, il faut absolument comprendre une notion clé, la notion de retenue à la source. C'est le piège numéro 1 dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs. Imaginez la situation. Vous possédez des actions d'une entreprise américaine, par exemple Apple. Apple décide de vous verser 100 € de dividendes. Alors là, super, sauf que le fisc américain se dit « Attendez une minute, cet argent il part de chez nous, on va devoir en garder une partie ». Et ça, c'est ce qu'on appelle une retenue à la source. C'est un impôt qui est prélevé directement par le pays d'origine de l'entreprise avant même que l'argent n'arrive dans votre poche. Concrètement, c'est votre courtier étranger qui s'occupe de tout ça automatiquement. L'entreprise vous verse un dividende et au même moment, votre courtier prélève cette fameuse retenue à la source pour la reverser au fisc du pays concerné. Donc sur vos 100 € de départ, ce qu'on appelle le dividende brut, le courtier va retenir par exemple 30 € et au final, vous ne recevrez que 70 € sur votre compte en espèces, c'est votre dividende net. Et c'est là que vous vous dites sûrement, mais attends, si j'ai déjà été imposé à l'étranger et que la France m'applique le PFU, je vais donc payer des impôts 2 fois sur le même argent? Et heureusement que non. Les pays ont signé entre eux des accords qu'on appelle des conventions fiscales, et le but, c'est d'éviter cette fameuse double imposition. Donc par exemple, plutôt que les États-Unis ne prennent 30% et la France 30% elle aussi à son tour, la convention fiscale France-États-Unis fait en sorte que chaque pays prenne que 15% et que ça corresponde à 30% pour le contribuable. Et pour gérer ce mécanisme, les impôts vont calculer ce qu'on appelle un crédit d'impôt, qui va être égal à la plus petite valeur entre la retenue à la source que vous aurez réellement payée et les 15% théoriques autorisés. Bien sûr, ça dépend des pays. Tout ça, ça se fait dans la section 201, revenus ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger. Si je vous le dis plus simplement, admettons que vous ayez reçu 100 € de dividendes bruts des États-Unis et que vous ayez payé 15 € de retenue à la source. Alors vous allez déclarer 85 € de dividendes nets encaissés et 15 € de retenue à la source. Au final, les impôts vont retenir 70 €, 85 moins 15, et concrètement dans cet exemple, vous recevrez 100 € bruts et vous garderez réellement 70 €. Mais il arrive dans certains cas que les montants de retenue à la source soient supérieurs au montant du crédit d'impôt autorisé. Et dans ce cas-là, vous êtes en quelque sorte plafonné. Et là vous allez me dire, mais si j'ai reçu un dividende d'une entreprise dont le pays de résidence fiscale n'a pas de convention fiscale avec la France, comment est-ce que je fais? Alors là, pas d'inquiétude, il faudra simplement regrouper tous ces dividendes-là et les déclarer dans la case 220. Bon, à ce stade de la vidéo, je vous ai peut-être déjà perdu. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. Et oui, car en plus de tout ça, il va falloir faire la distinction entre les dividendes qui donnent droit ou pas à l'abattement des 40% sur les lignes 221, 222 et 223. Et ensuite, ces résultats, on les reporte sur notre déclaration de revenus principale. C'est sur ces montants finaux reportés que seront calculés nos impôts à payer. On va notamment retrouver la case 2DC pour vos dividendes éligibles à l'abattement de 40%, la case 2TS pour tous les autres dividendes et la 8VL pour votre crédit d'impôt qui va être retenu. Remplir le formulaire 2047, ça peut facilement devenir la croix et la bannière selon la complexité de votre situation. Heureusement pour vous, on a créé Flash Fiscal, un outil qui permet aux investisseurs en bourse de générer tous vos formulaires fiscaux, dont le fameux formulaire 2047, simplement en important vos relevés de compte. Et ce n'est pas tout, vous êtes même guidé pour reporter par des simples copier-coller vos valeurs sur le site impôts.gouv.fr. Alors si vous avez peur de faire des erreurs dans votre déclaration ou que vous ne voulez pas y passer des heures, vous pouvez tester notre outil gratuitement en allant sur flashfiscal.com. Le lien est tout en haut de la description et en commentaire épinglé. Merci pour votre attention et à très vite sur Flash Fiscal.